nous on va pas dire monsieur, on va dire papa, bonjour, parce que c'est important d'avoir un immense personnage qui sillonne le tour du monde, qui a failli même devenir champion du monde avec des Allemands. Qu'est-ce que ça fait déjà d'avoir un jeune homme qui donne la fierté à tout un pays, parfois même tout un continent? Qu'est-ce que ça fait? Oui, bon, je me présente d'abord. Oui. Je suis M. Choupo-Moting, le géniteur d'Éric Maxime Choupo-Moting. Tout le monde m'appelle Papa Choupo, comme vous l'avez dit. Je voulais créer le suspense, c'est pour ça. Voilà. Oui. Ouais. Et la question que vous m'avez posée, franchement, je ne vais pas mentir ici, c'est une immense joie. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir que mon fils est là où il est, surtout que je travaille avec lui, c'est moi son manager. Donc, vraiment, je ne sais même pas comment expliquer, c'est une immense joie et c'est une fierté totale. On reviendra pour Maxime, d'abord on fait un coucou à Maxime. Alors, papa, nous on va toujours appeler papa, parce que c'est comme ça que tous les enfants de foot appellent toujours les papas des footballeurs. La FIF, il y a un espoir? Oui, je crois qu'il y a un espoir à la FIF, il y a un espoir, parce que ce n'est pas la première fois que je suis contacté par le président de la FIF. L'an dernier, il m'a contacté très longtemps. On en a beaucoup discuté parce que bon, il me contacte en tant que papa. Il sait que dans le domaine du foot, je travaille aussi vraiment beaucoup en tant que aussi celui qui coordonne tous les travaux de Maxime. Et il m'a posé beaucoup de questions par rapport au concept de la FIF. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je pense? Et je crois que j'ai beaucoup participé là-dessus aussi parce que depuis l'an dernier, il voulait que Choupo-Moting soit le parrain. Je lui ai dit c'est une très bonne chose, mais vraiment, quand il s'agit d'abord des anciens footballeurs, je crois que c'est mieux que les gens comme les Patrick Boma, les Roger Mila, ceux qui sont déjà en fin de carrière. C'est mieux que ce soit eux qui soient devant, que les footballeurs actuels participent aussi, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, mais que ce soit fait comme ça. Et là, on a tellement discuté, il m'a dit il va prendre ça en compte. Et ce que je vois qui se passe cette année, c'est vraiment comme j'ai aussi, avec ma part de conseil, ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez causé avec Éric Maxime? Parce que nous avons quand même des anciens footballeurs qui sont dans une précarité abyssale, dans une pauvreté hors norme, pourtant qui ont porté des couleurs vert ou jaune de l'équipe camerounaise du Cameroun. Est-ce que lui, il a un point d'appui pour savoir comment il peut aider exactement au niveau de l'encadrement de ces gens qu'on appelle les gens du troisième âge? J'ai parlé avec lui, mais pas spécialement sur comment est-ce qu'il peut aider. Oui. Plutôt sur comment est-ce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve dans la situation des footballeurs d'aujourd'hui. Oui. Et ça, indépendamment de la FIF, moi, en tant que son manager aussi, qui gère ses activités et son football, c'est de mon rôle de le faire dès le début. Et je crois que, ayant écouté l'interview de Patrick tout à l'heure, Mboma, c'est vraiment dans le vrai sens, c'est-à-dire, pour moi, le plus important, c'est de savoir qu'après la carrière, il ne faut pas continuer à croire qu'il faut mener la même vie qu'on menait avant. Donc, il faut savoir apprendre à être un peu, à vivre très bien, mais pas superficiellement. Bon, quand on est footballeur, on gagne beaucoup d'argent. On n'a pas le temps vraiment de jouir de cet argent. On peut se permettre des folies. Ça, c'est très normal et c'est très bien. Mais après la carrière, il faut savoir que tout argent qu'on a et qui reste et rien n'entre, ça finit, quel qu'en soit le montant. Donc, il faut déjà se préparer à savoir qu'il faut travailler. Quel qu'en soit le travail qu'il faut faire, il faut faire quelque chose. Ne plus vouloir vivre comme footballeur, toujours en profession, en activité. Vivre bien, mais baisser le rythme. Et je crois que ça fait partie des solutions pour ce problème. Donc, je n'ai pas parlé avec lui personnellement, particulièrement, sur qu'est-ce qu'il faut que lui fasse pour que ses frères, ses grands frères, aujourd'hui, puissent peut-être vivre mieux ou pas. C'est une étape qui viendra plus tard. Parce que vous êtes dans le conseil, ça veut dire que vous êtes dans le conseil administratif, parce qu'être manager, c'est être non seulement un conseiller principal, au-delà d'être papa. Il y a aussi des formules au niveau des formules éducatives où on prend des formations au niveau d'Allemagne. L'Allemagne que je connais très bien parce que j'ai un de mes amis qui joue là-bas, ça fait un moment, Salmon Kalou, qui connaît très bien Éric Maxime Choupo-Moting, qui était prédestiné comme un futur champion du monde allemand. Comment ça a été perçu du fait qu'on forme un enfant qui doit jouer avec la sélection allemande et qui choisit une sélection camerounaise que normalement, si on jetterait une pièce, je ne suis pas sûr que certaines personnes l'auraient fait, mais ça veut dire quand même qu'il y a un papa qui donne exactement les bons conseils au bon moment. Comment en est-il pour des formations que les Allemands peuvent avoir, notamment pour des joueurs africains? Oui. Donc, disons qu'en ce qui concerne le cas d'Éric Maxime Choupo-Moting, il a joué jusqu'au moins de 21 ans, juste la période où on quitte pour aller dans l'équipe A. Avec les Thomas Müller, ils ont joué ensemble, l'année même où lui, il a été appelé au Cameroun, pour le Cameroun, et Thomas Müller a été appelé pour l'Allemagne. Lui aussi, il a été sollicité en ce temps-là. Mais le choix a été du cœur. Je ne l'ai jamais forcé de jouer pour le Cameroun.
je lui ai donné les avantages du Cameroun, Et les inconvénients. les inconvénients, les avantages de l'Allemagne et les inconvénients. Et je lui ai dit à lui de choisir. Moi, je peux lui donner ma préférence, mais je ne voudrais pas l'influencer dans son choix. Donc le choix était très difficile parce que la sélection allemande vraiment a tout fait pour lui. Ça, il faut être franc, il faut être reconnaissant. Oui. On l'a bien traité, tout s'est bien passé. On ne l'a pas appelé à temps par la formation allemande. Les Camerounais l'ont appelé le premier. Et j'avoue que le simple fait que Samuel Eto'o, qui était une de ses idoles, Oui. soit dans l'équipe, oui, soit dans l'équipe, ça a influencé qu'ils disent mais c'est moi qui vais jouer avec Samuel dans la même équipe. Et le Cameroun, c'est une grande nation de football, il ne faut pas oublier. Donc avec ces deux facteurs-là, il a répondu présent au Cameroun. L'Allemagne a contre-attaqué, a tout fait pour qu'il rentre. On a dit, on a déjà donné notre oui. C'est un peu très difficile. C'est dommage, mais je ne crois pas qu'on va regretter. C'est comme ça qu'il a choisi le Cameroun. Voilà. Étant très introduit dans le monde du football, et j'ai été en Allemagne il y a quelques jours, il y a mon petit doigt qui me dit que Choupo-Moting pourrait revenir en Allemagne au niveau de la saison prochaine. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous qui êtes conseiller officiel? Vous avez des contacts, vous n'avez pas dit le contraire. Ne faites pas la langue de bois. Je vous surveille, papa. Je ne vais pas faire la langue de bois, mais vous savez je pourrais que ça puisse se passer en décembre. Vous surveille. Vous savez qu'en matière de football, il y a des informations qu'on ne donne pas. Oui, c'est vrai. Publiquement, officiellement. Donc, vous n'allez pas m'en vouloir que je ne puisse pas vous dire où il s'en va. Bien sûr. Pour l'instant, je viens de téléphoner avec lui, ça fait 1 heure de temps. Ça fait 2 jours qu'il est en Chine. Oui. Il a rejoint son groupe, le PSG, parce qu'il avait droit à ses vacances après la CAN. Il est au PSG, pour l'instant nous sommes au PSG. Vous allez lire dans les journaux qu'il va aller en Chine, vous allez lire qu'il va en Turquie, il va au Qatar, il va aux États-Unis, peut-être l'Allemagne aussi. Mais pour l'instant, nous sommes avec le PSG et c'est tout. On connaît la rhétorique, papa, ça c'est très malin ça. Alors, on va revenir sur un fait marquant parce que nous on va devoir voir Maxime Choupo-Moting plus tard avec sur votre voix sur la lutte contre le racisme parce que c'est importantissime parce que Maxime Choupo-Moting a eu des très grands supporters au niveau du PSG. Il y en a aussi des très mauvais. Et en ce qui concerne le racisme vis-à-vis du fiston là, qu'est-ce que vous lui dites? Surtout qu'il est à Paris en ce moment. Bon, vous savez, il a eu beaucoup de problèmes. Disons qu'on a interprété beaucoup de choses qu'il a fait d'une manière où on peut dire que c'est raciste. Oui. Mais moi, personnellement, ce que je dis, quand je cause avec lui, il faut que ce qu'on lui reproche ou bien les insultes qu'on lui donne, il faut que ce soit dans le sens de la race. Parce que quelqu'un, je peux être contre toi, il ne faut pas que parce que tu es blanc, je dis directement que c'est du racisme. Donc le racisme direct par rapport au PSG, je n'en ai pas vu pour l'instant. Malgré qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse interpréter comme c'était le racisme. Donc quand il n'y a pas de preuves pour moi, je préfère d'abord me calmer. Et je cause avec lui. Lui, il ne lit pas trop de journaux. Il ne lit pas trop de journaux et c'est bien comme ça. Moi, je lis pour lui. Et je choisis ce que je peux lui dire, ce que je ne peux pas lui dire. Et bon, peut-être on confond parfois le mot raciste et avoir un préjudice. Tu vois? Donc, pour moi, racisme a toujours avoir un trait avec ta race, avec ta peau. Si par exemple, on te traite mal parce que tu es musulman, pour moi, ce n'est pas du racisme. Tu vois, c'est une discrimination. Une discrimination, voilà. Beaucoup de gens confondent les mots discrimination et racisme. Et puis, il y a beaucoup de discrimination dans le traitement qu'on lui a fait au PSG. Mais pour moi, il n'y a aucune preuve de racisme. Oui. Nous, on a des preuves de racisme, mais on ne va pas dire ça à l'antenne parce qu'on était parfois dans les tribunes du PSG, là où nous sommes très bien introduits. J'ai beaucoup défendu Maxime Choupo-Moting quand il était avec Hugo Broos. On m'a même tutoyé du fait peut-être que je prenais beaucoup de sous alors que je ne connaissais pas personnellement son papa. C'est moi qui vous donne les sous. Ah, mais je ne sais pas parce que les Camerounais disent plein de choses. Heureusement que c'est aujourd'hui la première fois qu'on se voit. Voilà, j'avais estimé que c'était un enfant très bien élevé. Je l'avais vu lors du regroupement, on était au 91, et avec Samuel Eto'o, avec Robertson. On a été à Nantes. Et je l'ai trouvé toujours comme quelqu'un qui a la culture idiosincrasie, il est en harmonie avec tout le monde. Et je n'ai pas aimé le traitement que M. Hugo Broos a voulu faire à Maxime Choupo-Moting. Quels sont les rapports que vous avez eus avec M. Hugo Broos? Bon. Pas de langue de bois. Non. En ce qui concerne Hugo Broos, je ne peux pas avoir la langue de bois. Parce que le problème de Maxime avec l'équipe nationale, c'était en principe d'abord Hugo Broos. Oui. Il y a eu, quand il n'est pas venu à la CAN 2017, une lettre qu'on a envoyée à la FECAFOOT accusant Hugo Broos personnellement. Oui. Cette lettre-là n'a pas été publiée. Et on ne voulait pas qu'on la publie pour qu'on ne croit pas que nous, on veut mettre la fédération dans les problèmes juste avant une CAN. Absolument. Oui. Donc, je ne sais pas
le problème, moi, je n'ai pas eu un rapport particulier avec lui. On se saluait et puis il n'y avait rien d'autre à se dire entre lui et moi. Moi, Hugo Broos, c'est un entraîneur, je ne sais pas, vu ce qui s'est passé, vu le traitement qu'il a donné à plusieurs joueurs, je me dis que c'est quelqu'un qui était... il avait des problèmes avec des grands joueurs. Avec des grands joueurs, oui. Oui, ça c'est clair. Parce qu'il n'avait pas l'habitude. Oui, donc il n'avait pas l'habitude et il voulait montrer que c'est lui. Même sans que le grand joueur fasse quelque chose ou pas. Ou bien ça peut être grand joueur ou bien les joueurs qui jouent dans des grands clubs. Les deux mélangés. Donc, puisque quand on regarde ce qui s'est passé avec Nicolas Koulou, quand on regarde même Aboubakar, Vincent Aboubakar, comment on l'a traité à la CAN, on regarde tous ceux même qui avec Samuel Eto'o qui ne jouait même pas. Bon, je ne sais pas ça. Non, mais... parce qu'il a dit qu'il ne veut pas voir Samuel Eto'o autour de son équipe. Oui, donc lui, il avait un principe, peut-être ça a marché, tout le monde est content qu'on ait eu la CAN, il préfère ceux qui vont tout faire comme il veut, même s'ils ne sont pas les plus forts, et l'essentiel que ça se passe comme il veut et que tout ce qu'ils disent se soit fait. Ça a marché avec la CAN, personne ne peut se fâcher parce que la CAN c'est pour nous tous, on était tous très contents. Mais bon, à la longue, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent pourquoi on l'a enlevé et tout et tout. Mais je crois que les gens ne veulent pas bien réfléchir. Parce que s'il allait à la Confédération, Coupe des Confédérations, il jouait encore comme on a joué à la CAN. Si après ça, contre le Nigeria, il jouait comme ça, on ne l'aurait jamais enlevé. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ce qui s'est passé à la CAN ne continuait pas et ne devrait peut-être plus continuer. C'est la raison pour laquelle on l'a plus, on l'a fait partir. Et moi, je suis entièrement d'accord du fait qu'il soit parti. Déjà, il traitait mon fils déjà, je ne sais pas comment. Eric Maxime n'a jamais joué titulaire avec lui, jamais. Or, je suis au courant. Eric Maxime a fait tous les entraîneurs qui sont venus avant lui, 92% il était titulaire. Est-ce que tous les entraîneurs d'avant étaient bêtes? Ce qui nous a énervé, c'est qu'il y a des moments où il a annoncé que Eric Maxime Choupo-Moting devait être titulaire et après il a carrément mis au banc sans rien dire à l'enfant. Et ça, on n'a pas compris ça. Oui, ça c'était encore très grave parce qu'il ne parlait jamais avec l'enfant. Oui. Même en tant que capitaine, quand Stéphane Biya n'était pas là, c'était lui le vice-capitaine, même lui dire non, il n'a jamais parlé, il n'a jamais donné d'explication. Heureusement que je crois que j'ai un fils qui est vraiment, vraiment très bien, qui ne fait pas de problème. Il n'a jamais eu de problème avec des gens. Même avec Hugo Broos, il n'a pas eu une confrontation qui peut amener des problèmes. Ni avec un joueur, ni avec un entraîneur. Et c'est pour ça que vous voyez aussi au PSG, il est vraiment aimé. Par rapport à ce que vous avez dit. Très aimé. Il s'entend, il essaie de s'entendre avec tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont énervées par rapport aux propos un petit peu maladroits parce qu'il est très aimé par les vrais supporters du PSG. Oui. Sauf qu'on a des vrais supporters, on a d'autres supporters qui n'ont rien à voir dans le football. Ça, ce que vous dites est je suis au courant parce qu'à la fin de la saison, beaucoup de supporters, même devant moi, sont venus le voir. S'il te plaît, il paraît que tu dois partir, on ne veut pas que tu partes. C'est les joueurs comme ça qu'on veut. J'en ai vu plus de 50 qui sont venus devant moi aussi le dire. Et Maxime a eu à faire des interviews, par exemple à SoFoot, où on lui a posé la question, il a dit, il va en ville partout à Paris. Il n'y a personne qui a déjà eu le courage une seule fois de venir l'insulter. Ou bien de dire tu es un mauvais joueur ou quoi que ce soit. Donc lui, il ne peut pas accuser tous les supporters. Il y a des gens qui le font, on ne sait pas pourquoi. Il y a des enfants aussi qui vont dans Instagram, c'est des petits enfants qui écrivent du n'importe quoi. Mais personne n'est jamais venu à Paris. Il a dit personne. Même pas une seule personne est venue lui dire mais mon frère, il faut quitter. Qu'est-ce que tu fous au Paris? Non, on ne fait que le féliciter. Et c'est pour ça que lui, il n'a pas de problème. S'il reste au PSG, il n'a pas de problème avec le public. Mais il sait qu'il y a des gens qui sont contre lui. Il sait qu'il y a des gens qui écrivent mal contre lui, même dans sa page Instagram. Absolument, ils sont un petit peu jaloux, aigris. Le fait que le gars a trouvé non seulement un club adéquat et avec un salaire ronflant, c'est surtout par rapport au très bon comportement et à la performance sportive qu'on connaît d'Eric Maxime Choupo-Moting. Papa, on peut rester longtemps avec vous parce que vous êtes très agréable en interview. On va parler de la CAN 2019. Oui, sans problème. Fiasco total. Le fiston est capitaine. Oui. Comment c'est possible? C'est votre point de vue. Pour moi, ce n'est pas un fiasco total. C'est votre point de vue. Vous êtes libre. Le fiston est capitaine. Et je l'assume bien. Oui, le fiston est capitaine. Et il ne marque pas. Oui. Ben, vous savez, son rôle n'a jamais été de marquer. Seul. Marquer, oui. Mais s'il peut faire marquer, je crois que peut-être c'est ma faute aussi un peu. Depuis qu'il joue au foot, je lui ai dit, tant que quelqu'un est mieux placé que toi, donne-lui le ballon. Même si tu peux marquer, mais lui, il a plus de facilité, donne-lui le ballon. Donc, à long terme, on gagne avec ça. À court terme, peut-être, on peut te critiquer, tu vois. Et quand vous voyez, normal, en fait. Et quand vous le voyez jouer, vous voyez bien qu'il y a des gens qui disent pourquoi il a donné le ballon à tel, pourquoi. Parce qu'il a senti que celui-là était mieux placé que lui. Donc, je ne peux pas dire, le Cameroun, on n'a pas atteint ce qu'on voulait, même pas la moitié de ce qu'on voulait. On est tous déçus. Mais un fiasco total, je ne peux pas le dire parce que le match contre le Nigeria, on pouvait le gagner. On l'a perdu, mais on pouvait le gagner. On a mis 2 buts en l'espace de 3 minutes. Le Nigeria aussi a mis ses 2 buts en l'espace de 3 minutes. Et avant ça, on n'avait encaissé aucun but.
C'est contre le Niger qu'on a encaissé. Donc, si vous regardez même la CAN 2015, contre le Gabon, il suffisait qu'Aubameyang mette le but que le gardien a retiré. Et on était retiré. Et si on sortait, personne n'allait dire que c'était possible qu'on gagne la CAN. Donc, le sport, il faut qu'on le prenne sportivement et qu'on se dise qu'on a eu un fiasco, qu'on essaie de prier les dieux, s'ils existent, pour que le Cameroun réussisse à organiser la CAN, parce que moi, j'ai des doutes personnellement par rapport aux travaux, je le dis. Et je souhaite que ça marche. Et si ça marche, qu'on mette le paquet pour qu'en 2021, on se rattrape, on gagne. Moi, je suis des gens, de ceux qui disent que la CAN ou bien les victoires ne sont pas faites que pour nous seuls. Quand 24 équipes vont à la CAN, chaque pays dit à chacun des joueurs, allez tout donner. Bon, si tout le monde donne, tout le monde ne peut pas gagner. Donc, il faut seulement regarder la manière, comment on a perdu. Naturellement, on va faire des analyses et voir qu'est-ce qui s'est mal passé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déconné? Est-ce que l'entraîneur? Est-ce que la FECAFOOT? Est-ce que le ministère? Il faut faire tout ça pour le futur. Mais seulement, je me suis dit personnellement, on n'a pas eu cette chance-là d'avancer. On n'a pas eu cette chance d'avancer. On est sorti et mon fils était capitaine. Mais bon, je ne crois pas que ce soit la faute d'un capitaine. Il faut qu'on regarde la faute générale. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'on avance. Ok. Un dernier mot alors, papa, avant qu'on ne rejoigne la conférence en ce qui concerne tout ce qui se passe ici autour de la FIF. Un dernier mot fédérateur, qu'est-ce que vous direz à la FIF? Oui, ce que je veux dire à la FIF, c'est vraiment de continuer dans la même lancée. Je viens de téléphoner avec mon fils, je vous ai dit il y a 1 heure de temps. Oui. Et en principe, il doit faire une vidéo. Oui, il faudra nous réserver des places, parce que toi, vous et moi, on sera chaque fois au Parc des Princes. Je suis à côté du Parc des Princes, donc voilà, c'est plus facile, non? Je préfère rire. La réponse viendra, parce que tout est écrit. Hein. Si je dis oui là, et après je ne peux même pas, j'ai déjà dit oui. Voilà. Donc je vais me débrouiller à faire ce que je peux, ce n'est pas un problème. Donc je disais, j'ai causé avec lui, ça fait 1 heure de temps. Et il va essayer de suivre les traces de son petit frère Joël. Ce sont des grands amis, tout comme son papa, c'est un grand ami à moi. Et les traces dans ce sens qu'il va essayer d'envoyer une vidéo encore aujourd'hui pour encourager tout le monde, pour dire qu'il est avec le projet et qu'il souhaite que tout le monde puisse vraiment supporter le projet et que peut-être les objets qui seront mis aux enchères, qu'on les achète pour supporter le projet. Il va essayer de faire cette vidéo ce soir. Je parle bien d'essayer, si ça ne marche pas, excusez-moi, mais de toute façon, l'intention est là. Ça marchera. Oui, l'intention est là et c'est ce que je souhaite aussi. Pour l'instant, tout se passe bien avec la FIF. C'est pour ça que je suis là. J'ai fait le déplacement depuis Hambourg en voiture parce que j'étais obligé de venir en voiture. Il y a certains équipements, certains trucs que je devais transporter. Ce n'était pas possible d'envoyer par poste. Je suis venu et si ce n'était pas si important que ça, si on ne supportait pas le projet, je ne serais pas là et je ne crois pas que M. Jean Matib, le père de Joël, serait aussi là. D'accord, je n'imagine pas ne pas vous souffler un équipement. Merci papa de répondre aux questions de télévision internationale et surtout, bonne continuation dans vos œuvres de bons managers, de bons conseillers et bonne chance à Eric Maxime Choupo-Moting que je verrai très bientôt. Merci. Je vous remercie aussi. Merci.